Ce matin, on est avec Annie Boilard. On va parler de ressources humaines. Bonjour Annie, bienvenue à l'émission. Bonjour. On vous a reçu il n'y a pas si longtemps, puis on s'est dit que ce serait le fun que vous veniez nous parler des relations entre les collègues de travail. Des fois, il y a des situations qui nous énervent, qui nous agacent un peu, puis on va faire le tour de la question ce Je vous matin. crois pas que ça arrive. Mais pas ici. Fois. Sincèrement, Non. ici, je le sens pas vraiment. Non. Alors, c'est quoi les catégories de problèmes qui énervent les gens au travail d'habitude? Bon, alors ça, c'est très fréquent. Hein? On a au quotidien, on interagit avec des gens, puis il y a des choses qui nous tombent sur les nerfs, puis des fois, on est malhabile, puis on ne sait pas comment l'adresser. Mais on sait aussi qu'on doit dire quelque chose parce que rester dans cet état-là, c'est pas une possibilité. Fait que dans les grands types de questions, puis notamment, on a posé la question aux gens sur Facebook, dans les grandes réponses, c'est souvent ça dans les bruits. La catégorie des bruits, il y en a beaucoup. Et donc, les bruits en marchant, en riant, en travaillant, au téléphone. Tu sais, les stylos, tic-tic-tic-tic. Bruit de pied, là, quand quelqu'un tape du pied. Donc ça, c'est dérangeant, ça. Ça, il y a beaucoup de monde il y a des choses qui les irritent là-dedans. Il y a aussi la grande catégorie des odeurs. Odeur de lessive, odeur corporelle, odeur de parfum, odeur de lunch. Ça aussi, il y en a beaucoup là-dedans. Ah oui, c'est vrai, OK. Puis il y a aussi... des fois, c'est au niveau de l'attitude. Puis il y a des choses qui nous ramènent vers nous aussi là-dedans. Je m'explique. Il y a des gens qui nous diront, moi, là, du monde qui travaille, qui rentre le matin, puis qui passe à côté de moi, puis qui me dit pas bonjour, là, moi, ça m'énerve. Tu sais, il me semble qu'on est courtois dans la vie, puis on se dit bonjour. Puis il y a des gens qui diront, moi, c'est l'inverse. Moi, quand je suis concentrée puis je travaille, puis là, j'ai Paul qui arrive à côté de moi, là, puis « Hey, puis ta fin de semaine! » Moi, je suis comme « Ah, tu m'énerves, tu sais. » Fait que, au niveau de l'attitude, il y en a beaucoup là-dedans aussi. OK, donc on a comme 3 catégories, généralement, là, si je comprends bien. C'est quoi les pièges à éviter? Quand on le vit au quotidien, ça devient un irritant, des fois. On veut manifester quelque chose, on le fait-tu en blague, on le fait-tu de façon sérieuse? Comment on s'y prend? Oui, les pièges à éviter. Oui, la notion des blagues. Hein? Ouais. Tourner ça un petit peu au rigolo en espérant que l'autre va avoir compris ce que je veux dire. C'est pas une façon très efficace de gérer ce genre de situation parce que c'est pas toujours clair pour l'autre. Fait qu'on va essayer d'éviter les blagues. Il y a aussi, d'un point de vue gestion, parfois on a tendance à se dire, bien, on va se doter d'une politique, tu sais, parce que c'est plus facile à gérer, c'est plus confortable comme gestionnaire d'interagir si j'ai une politique. L'enjeu, c'est que je vais venir encadrer de mur à mur un comportement qui est souvent déviant pour quelques personnes. Tu sais, par exemple, là, Paul, là, je vais vous parler de mon Paul. Paul, il mange son lunch, il fait réchauffer son poisson, lui, tous les midis, puis c'est parfumé, puis c'est odorant. Fait qu'on va se dire, bien, plus de poisson pour personne. Mais moi, le vendredi, j'aimais ça, manger mon petit sushi là, que j'allais chercher au restaurant du coin. Bien là, je peux plus. Fait que c'est ça que ça fait des politiques. Fait que ça, c'est pas ce qu'on recommande. Et en plus, ça répond à Hélène Pérusse de Lévis parce qu'elle dit au travail, il y en a qui réchauffent du poisson sur l'heure du midi, puis ça agace certains employés, mais ça fait plaisir à ceux qui le mangent. Fait que c'est toujours, il y a toujours 2 lectures, une médaille, 2 côtés, une médaille finalement. Alors, on fait quoi? Quand on décide, on parle à son gestionnaire? On l'adresse à la personne nous-mêmes, parce qu'il y a des pièges aussi là-dedans, j'imagine. Là. Puis ça fait partie des pièges. Hein? Un autre piège, c'est d'en parler à tout le monde, incluant mon patron, incluant les ressources humaines, mais jamais à la personne. Ça aussi, c'est pas très efficace. Donc, je vais m'armer de courage, puis de façon rationnelle, je vais aller voir la personne, puis je vais adresser la situation. Puis là, je vais te donner une façon de faire, une approche qui est très, moi, je trouve très guidante pour avoir cette discussion-là. D'abord, nommer les faits. Ensuite, nommer c'est quoi l'impact que ça a sur moi. Pourquoi moi, ça me dérange? Puis finalement, je vais articuler une demande d'aide, puis je vais demander à la personne de m'aider en lien avec l'impact que ça a sur moi. Puis là, Gino, la touch, c'est, je vais pas dire à Paul, arrête de manger ton poisson le midi, arrête d'azigonner avec ton crayon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que moi, ça ne m'importune pas? La demande d'aide est formulée avec l'impact que ça a sur moi. Donc, je me sens distrait par ton crayon qui fait du bruit. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les deux s'améliorer dans ce comportement-là, mettons? La tolérance d'un bord. Ça, ton approche, pas pire. Ouais, Je nous lance un exemple, OK? Moi, dans ma tête, mon Paul, ça, c'est mon champion. Il n'est pas chanceux, Paul, ça va mal à la job, là. Paul, lui, il est de bonne humeur, puis il chantonne, puis il siffle, puis même, il est doué, là, il chante bien, là, c'est sympathique d'entendre. Sauf que, moi, des fois, j'essaie d'être concentrée, puis ça me dérange. Puis de sur quoi, Paul, lui, son répertoire préféré, c'est les chansons de Noël. Là, tu sais, moi, c'est en ci d'année, je trouve ça un peu déconcertant, petit Papa Noël, là, toute la journée dans ma tête. Fait que je vais aborder la situation avec Paul. Je reprends nos 3 premières étapes. Première chose, j'observe que. Paul, j'observe que tu chantes souvent. C'est le fun de t'entendre fredonner, de t'entendre siffler. Même, tu es doué pour le faire. L'impact sur moi.
Toutefois, j'observe que quand je t'entends comme ça siffler à côté de moi, ça me déconcentre. Puis des fois, c'est le répertoire, tu sais, les chansons de Noël. Moi, je trouve ça déstabilisant là, à ce temps-ci de l'année après la Saint-Valentin. Alors, Paul, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que je puisse travailler de façon concentrée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas que ça me perturbe en lien avec notre positionnement dans le temps? Fait que c'est comme ça que je vais l'amener. Puis si Paul a dit, ben fais-moi des demandes spéciales, je vais te les chanter. Bien, ça peut être une solution. Mettons que Paul, c'est Grégory Charles, là. J'aime ça. Ouais. J'aime ça parce que la solution, c'est pas Paul, je chante plus jamais, Paul cesse de siffler. Non, c'est ça. La solution, ça peut être. Ça m'agace, ça me dérange un peu. On peut-tu trouver un terrain d'entente? C'est ça, pendant les pauses, quand tu es dans le stationnement, ça me va. Quand tu changes de répertoire, je peux m'adapter. OK. Mais quand je suis concentrée, on peut-tu essayer de trouver un terrain d'entente là-dessus? Ouais. Ça va aider ces 3 démarches-là à faire. Ouais. Puis là, on fait attention, tu sais, l'idée, quelque chose du type, tu sais, l'humour, là. Hey, Paul, il me semble que tu as le bouton collé un matin. On est-tu encore pogné sur le petit Papa Noël, là? C'est mon bout de sapin, Ça pourrait là. passer si c'est quelqu'un de jovial, Ça pourrait passer. mais il pourrait mal le prendre, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que Paul va avoir compris l'impact que ça a sur moi. Ah oui, je comprends. Tu sais, Il va peut-être faire ha 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 ha, puis il va continuer. il va continuer de chantonner parce que c'est pas clair. Oh! J'enchaîne avec un malaise. OK, donc c'est vrai. Hey, exemple, si Serge parle de quelqu'un au travail qui fait beaucoup de bruit en mangeant, ben, qu'on reprend le même processus. Écoute, ça m'agace quand Ouais. tu manges. Là, comme c'est un peu plus touché parce que c'est relié à la personne, hein, ce sont Ah des oui, bruits ça, c'est reliés à vrai. la personne, tout comme ce serait le cas si ça avait été, par exemple, ses odeurs corporelles. Des fois, il y a des petits twists. Fait que ce qu'on va y ajouter, on va prendre la même squelette, mais on va y aller. Paul, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Là, c'est un peu délicat. Je prends mon courage à 2 mains pour te le dire aujourd'hui. Je t'en parle parce que si moi, c'était mon cas, je voudrais que quelqu'un me le dise. Fait que OK, oui, on s'implique dans la solution. OK, c'est bon. ouais. J'aimerais ça te parler des bruits quand tu manges tes biscuits, tes chips, ton repas. Est-ce que tu as de l'ouverture? Est-ce qu'on pourrait s'en parler aujourd'hui? Puis là, tu sais, Paul, quand moi, je t'entends croche des croustilles là, de 13h à 17h l'après-midi, là, c'est... Ça me donne faim. Ça me donne faim, oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, Paul, pour que ça soit différent, tu sais? Je ne dis pas de pas de manger tes chips, mais peut-être de faire attention à quelque chose qu'on pourrait faire. Ouais, ça demande beaucoup de doigté, de finesse. On peut aller chercher de l'aide, j'imagine, avec un cadre, un collègue qui est bon là-dedans, qui a plus de... Parce que c'est pas tout le monde qui a la main de fer dans un gant de velours, là. Oui, on peut aller chercher l'aide d'un collègue, d'un patron, des gens aux ressources humaines. Mais gardons en tête que si on va les voir au premier rapport, la première question qu'ils nous diront, c'est bien, tu y as-tu dit? Ouais, Tu y as-tu c'est dit à Paul? Fait que si la réponse est toujours non, j'y ai pas dit, ils vont dire, bien, commence par le lui dire. Si ça se rectifie pas, viens me voir, puis on regardera ça. Oh, Lady Mary. Je chante souvent ça ici sur le plateau durant les pauses. Ils sont écœurés de m'entendre chanter ça. Puis je vais continuer. Merci beaucoup. C'était le fun de vous entendre là-dessus. C'est gentil. Merci.